Le soir, avec Marceau. Radio X. Oh non! Ça a-tu un nom? Oui, Sérénité. Sérénité. Oui, c'est... Ah, ben oui, comme on peut le lire. Oui. Pourquoi Sérénité? C'est ma déesse. Okay. C'est mon repos éternel. OK. C'est de l'amour. C'est de l'amour, là. Quand je la sers, là, le soir, quand j'ai fini de conduire avec, je l'embrasse. J'y pense, Attends, tu l'embrasses? Je l'embrasse, je lui donne des becs, là. T'aimes les courbes des femmes? Oui. OK. Oui, T'aimes leur sensualité, t'aimes leur beauté? My God, oui. OK. Ben moi, ma voiture, si tu la regardes, elle a des courbes sensuelles. C'est aphrodisiaque pour moi. À ce point-là. Aphrodisiaque. Ouais, aphrodisiaque. Elle a je sais pas, elle a un aura. Elle a un âme. Pour moi, c'est pas juste de la tôle. Okay. Pour certaines personnes, ça va être juste un bout de tôle. Pour moi, ça va représenter ce que je suis, ce que j'ai besoin d'être. Et c'est ma maîtresse. c'est plus important, si on peut dire quasiment que... C'était plus important que ma blonde. En fait, je suis avec, là, mais... Comment ça se manifestait que Sérénité... Eh boy. Il aurait dû, à la fin de ce reportage-là, je me trompe pas, c'est au Franc-Tireur, il aurait dû écrire à la fin du reportage « Aucun véhicule n'était agressé sexuellement pendant le tournage ». Quelle histoire! Quelle histoire! J'aime aussi sa référence... au passé maintenant, c'est mon ex. Ouais, il y a effectivement eu un petit manque d'amour humain, mais surtout pas de humain mécanique. Hein? Matt Thomasin, chroniqueur auto, t'as-tu déjà connu des gars de même autour de toi qui faisaient l'amour littéralement à leur véhicule? J'ai connu effectivement des gars qui avaient certaines obsessions assez fortes et la voiture prenait beaucoup de temps dans leur semaine versus ce que leur blonde pouvait obtenir comme disponibilité. Fait que toi, tu compensais? Ben écoute, moi je suis toujours là pour aider, tu comprends? Je suis un gars de service. Je suis un wingman, je suis un helper. Je suis Goose dans Top Gun. Ah, voilà. C'est toi, ça? OK. Mais ça a fait jaser. Je sais pas si le gars, il a changé de pays, hein? C'est-tu le genre de vidéo que tu veux pas que tes parents sortent à ta nouvelle blonde ou encore qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage au bureau qui tombe là-dessus puis qu'à un moment donné, il y a un courriel qui est envoyé à tous? Ben, veut pas, ça te suit, là. Oui, ça te suit, c'est sûr, ça fait mal. Puis en plus, c'est difficile de se débarrasser d'une vidéo d'Internet. Hein? Peut-être la source est plus là, mais les copies, les multiples copies, ça sort. Et c'est pas le pire, hein, parce que il y a déjà eu des reportages donc dans différents médias américains et il y a des gars qui poussaient ça vraiment à l'extrême et on a vraiment déclaré des maladies aussi avec des gens qui avaient des relations sexuelles avec leur véhicule. C'est pas une joke. Des relations sexuelles avec le véhicule. T'as compris. Effectivement. Moi tout, j'ai de la misère avec le concept. Je comprends présentement vos regards que vous m'envoyez. Inquiétez-vous pas. Moi, je suis en amour avec la passion de l'automobile. Ouais. Tu comprends? Moi, j'aime essayer tous les véhicules. Mais on s'entend-tu, là, quand t'es rendu là, c'est que t'as un problème mental? Oui, oui. Puis écoute, je suis en train de piger dans mon sac à préjugés, là. Hein, il est ici. Tu sais, il y a beaucoup de gars que j'ai connus au secondaire qui avaient des problèmes d'estime de soi, puis ils compensaient avec le véhicule. Oui, le véhicule a toujours été une armure, une parure, une image de ce que parfois tu n'arrivais pas à offrir en tant que conducteur. Quand les premiers Hummer ont sorti, là. Oui. Ben, les gens qui achetaient des Hummers, c'était souvent des gens qui étaient beaucoup plus petits que la moyenne. Oui, puis on n'oublie pas non plus le bon vieux slogan de la Corvette qui a resté pendant des millénaires, qui aujourd'hui s'applique plus vraiment, parce qu'on s'entend, c'est vraiment rendu une voiture exotique, sportive de luxe. Mais dans le temps, là, tu sais, ta Corvette là, avait de l'air d'un crapaud. Fait que le slogan est comme un peu resté. Donc on le sait, on disait... Grosse Corvette. C'est kéké. Wow, ben là, on va revenir, là. Elles sont tellement belles aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Écoute, ça a changé totalement. On peut plus vraiment appliquer ça. Mais oui, ce n'est pas un stéréotype. C'est vraiment une réalité que souvent des gens vont se cacher derrière l'apparence de leur véhicule. C'est la même affaire que les motos en passant. Oui, ça même en passant, c'est des objets. Et même, on peut voir quelques chicanes de voisins gonflables aussi qui se créent littéralement avec les véhicules qui sont stationnés dans la cour. C'est comme ça que les VTT, c'est comme ça que les motoneiges, c'est comme ça avec les motos marines, c'est comme ça avec les remorques, les Winnebago, les campeurs, les chariots de vaisselle et nomme-en tout ce que tu veux. L'image matérielle souvent qu'on veut dégager, quand on veut trop en mettre, quand on veut trop en montrer,
ça rayonne un petit manque de confiance à l'intérieur. Souvent une personne que tu n'es pas. Matt, tu passes la Saint-Valentin avec nous ce soir, puis tu as fait un spécial auto Saint-Valentin. Mais oui, parce que je vous aime, premièrement. Ah, c'est gentil. Ça, c'est la première chose. Je le prends extrêmement bien. Stéphane Leblond m'a amené du chocolat. Tu vas-tu amener du chocolat? Non, ça va être correct. Des fleurs? Non, on ira. Un toutou? Non. Un certificat cadeau? Je salue l'initiative. Toutou? Oui, mais j'ai le droit de trouver ça weird, un peu. D'accord? T'es pas le seul. Non, je t'escorte à la sortie du bâtiment, Camille. Merci. OK, hey, comme premier sujet. Oui, ben écoute... on veut savoir quels sont vos spots ou quels étaient vos spots dans le temps. Commence tout de suite avec ça. Parfait, on y va avec ça. Pour faire du parking. Là, Oui. Vous avez bien entendu, là, quels sont ou quels étaient vos spots dans le temps pour faire du parking? Du parking. Commence. Oui, puis là, j'ai quelques trucs en passant avant qu'on commence à recevoir de multiples spots. Mais envoyez-nous-en au travers du live ou encore par texto. Bon, premier truc, là, on s'entend. Je commence. Oui. Tu veux commencer? Ah oui. Ben vas-y. OK. J'espère que j'étais le seul à avoir ce spot-là. Yann, il veut déclarer tout de suite un spot en partant. Pas de technique. Direct au spot. Si t'es sur Marie de l'Incarnation, OK. tu t'en vas jusqu'au bout de Marie de l'Incarnation, à un moment donné, tu frappes un mur, tu tournes à droite. Ouais. Qui est la côte de la Pente Douce. C'est les côtes de la Pente Douce ou la côte de Il y a pas Belvédère. un genre de rond-point en sable pis t'as une petite vue sur la ville en bas de ça, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça là. Attends. T'es sur Marie de l'Incarnation, Ouais. tu montes. OK. Puis à un moment donné, tu vas passer Charest. Après ça, t'as une petite côte. Oui. Puis après ça, tu tournes à droite. Je pense que c'est Belvédère, si je me trompe pas. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Mais Bon, bref. Peut-être. Oui. Fait que là, tu t'en vas direction l'hôpital. Il y a un hôpital au bout, là. Oui. OK, si tu tournes pas, juste avant l'hôpital, à droite, il y avait un champ avant. OK. Puis ce champ-là te donnait la chance d'avoir une vue sur Québec qui était incroyable. Il y en a un spot pas trop loin de ça, effectivement, que j'ai déjà entendu parler aussi. C'est dans les mêmes environs, mais c'est comme un stationnement un peu d'un appartement, mais qui donne quand même une vue assez panoramique. Mais on s'entend, là, c'est quelques lumières et c'est plus un petit endroit isolé pour être tranquille. Mais bref, allez plus là aujourd'hui, savez-vous pourquoi? C'est rendu un parc à chiens. Dans 1900... ça va Ok, mal, c'est ça. ce point-là. Ouais, Toi? t'as une chance d'avoir un Ton peu de spot, bave c'était où? dans vite. Je te dis pas nécessairement mon spot à moi, mais quelques spots qui ont été véhiculés complètement au nord de Seigneurial T'as dans raison, le c'est temps. Côte de la Pente Douce. Bon, voilà. Oh, une reconnaissance de cause. C'est juste après le Benny et compagnie, là. C'est, Ouais. ça s'appelle maintenant le parc canin de la Pente Douce. Ben, c'est à cet endroit-là qu'on faisait des guilis-guilis, nous autres, dans le temps, en voiture. Oh, d'accord. Un petit peu de mouvement de suspension, c'est toujours bien pour être sûr que tout est en bon état mécanique. Hein? Yes, sir. Et il y avait au nord de Seigneurial complètement, qui était quand même un spot aussi très tranquille parce que ça menait directement sur les sentiers. Ouais. Présentement, je sais que du côté, tu sais, le pit de Sable à Beauport, là, il y a quelques véhicules 4x4 qui traversent une fois de temps en temps. Sainte-Brigitte, là. Ouais, effectivement. Et on en découvre quelques-uns qui restent dans le noir pendant un bon bout de temps. Donc, ouais, ça peut être assez romantique. Mais c'est vrai que c'est une belle place. Moi, j'allais plus aux Trois Sceaux en arrière, là. Oui, aussi. Ben oui, sur le bord de la rivière. Encore plus romantique. Mais on n'oublie pas aussi dans 1991 où est-ce que Ricardo Troggi nous a stoulé un beau spot. Tu te rappelles, c'était directement à côté du stationnement du bon vieux cinéma Charest. Troisième étage, ça? Troisième étage, je pense. Il y avait 3-4 étages à ça. 3-4 étages. Ouais. Avant, c'était pas barré. Maintenant, c'est barré. Il y a une gate et tout Ouais, ça. c'est là. dommage, ça. Mais les gars puis les filles, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient avec la voiture puis ils montaient jusqu'en haut. Ouais. Puis là, tu pouvais faire ce que tu voulais. Il y avait pas un chat qui te voyait. Exactement. C'était en arrière des bureaux de Leblond et Associés. C'est vrai. C'est carrément en arrière. Tu peux faire salut aux gars pendant ce temps-là. Écoute, il y a quand même quelques règles que tu dois respecter lorsque tu fais du parking un peu comme ça. Bon, premièrement, on s'entend, c'est d'avoir une relation qui est safe, qui est sécuritaire. Hein? On veut pas qu'il t'arrive un crash ou quoi que ce soit. Ou encore pire, ça doit être plate quand c'est la police qui cogne ou encore un petit coup de flashlight. Que tu reçois dans le véhicule, puis là, t'es là, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, tu te rends compte que ça dit vos papiers, s'il vous plaît. C'est déjà arrivé. Hein, C'est déjà arrivé? Ah ouais? Puis? Il était en arrière du Palladium. Comment ça s'appelait, le petit bar qui était là? C'était-tu la Grimace? Il y avait pas la petite grenouille, genre, à un moment donné, qui Ouais, était c'est là dans aussi. ce coin-là. Il me semble que c'est la Grimace ou la petite grenouille, mais c'était T'avais la relève dans le temps. C'était en arrière du Palladium. Il y avait un bar qui était là. Dans ma tête, là, c'est la Grimace ou la petite grenouille. Un des deux. Mais ça fêtait pas mal.
Puis mon chum Fred, mon vrai chum Fred, il s'était stationné juste à côté de la porte d'entrée. Fouille-moi Camille pourquoi il s'était stationné là. Peut-être parce que le stationnement était libre. Un côté exhibitionniste peut-être. Il vient nous aussi. rejoindre dans le bar. Puis c'est un bar qui était assez festif. Là. C'était les Gaspésiens qui fréquentaient ce bar-là dans le temps. Mais surtout les Gaspésiennes. Oh. Et les Gaspésiennes ont toujours eu cette réputation-là de pas niaiser avec la POC. Et à un moment donné, la fille arrive. Ça devait faire 2 minutes qu'elle parlait avec mon chum Fred, puis mon chum Fred est parti avec. Hey. Puis ils ont été dans le véhicule. Mais il est à l'entrée. Il était à l'entrée. Fait qu'ils ont rentré par la porte d'en arrière du véhicule. Ils ont fermé la porte. À un moment donné, ça fait de la buée, tout ça. C'est un petit contraste de chaleur des fois, mais ça dépend de la température extérieure. Mais tu peux jouer au tic-tac-toe puis tout là. Mais bref, les autres ils jouaient pas au tic-tac-toe et à un moment donné, la police faisait le tour du stationnement et avec la flashlight sortait du véhicule. S'il vous plaît. La fille trouvait plus ses jeans. Oh. Est-ce qu'elle avait des sous-vêtements? Je sais pas. L'histoire le dit pas. Mais ils ont été obligés de sortir du véhicule. La fille, pas de jeans. Puis mon chum Fred, en chess. Oh yeah. C'est la girafe. Merci. Oh oui, c'est vrai. Quel bar alternatif. T'as zéro l'air coupable en plus, hein, sortir en chess puis l'autre en bobette. Ben surtout que t'es devant tout le monde. Salut. Les doormen sont là. C'est l'entrée du bar. Non, mais ça, c'est littéralement exhibitionniste parce qu'on s'entend dans les règles de base au niveau de faire du parking. Bon, premièrement, c'est de stationner la voiture, de fermer quand même tout parce que tu veux pas nécessairement non plus avoir un coussin gonflable qui réagit un de ces 4 sur tes faufounes. On s'entend. On le fait idéalement après le coucher du soleil et c'est pas juste pour la vision, hein. C'est juste que c'est plus frais aussi. Donc, lorsque la température monte. Et on essaie non plus de pas traumatiser des enfants parce qu'aujourd'hui, il y a rien de plus rapide sa gâchette qu'un parent, son cellulaire qui entend un enfant crier, traumatisé parce qu'il a vu quelque chose dans ce véhicule bouger. Bon, oui, avec raison. Il y a Audrey qui veut savoir c'est quoi le meilleur char pour faire du parking. Ouais. Ford Expedition. Ford Expedition. Ou n'importe quel véhicule que tu as assez de place pour tes jambes sans te contorsionner pour que ton Kiro soit en furie contre toi. J'imagine qu'un Hyundai Accent hatchback, c'est pas le meilleur. Tout se fait. Parce que non, mais c'est vrai. On s'entend. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abaisser le banc passager complètement, de le mettre en position lit. L'appui-tête peut servir même de point d'appui, où est-ce que tu peux prendre une bonne grippe. Hey, t'es-tu prêt, Matt? Oui, vas-y donc. Ligne d'hydro, chemin Sainte-Brigitte, stationnement du musée du cuivre. Je te parlais. Musée du cuivre. Saguenay, la tour d'eau à Chicoutimi, le parking de Lance-Benjamin à l'Abbé, la trail de 4 roues, 2 km passer la base militaire de Bagotville. En passant, dit au monde d'aller mettre de l'essence, le gaz monte à 1,12. Bon. Ensuite, chemin du quai Saint-Nicolas, sur le bord du fleuve. OK. Ouais, ça, c'est romantique aussi. À part de Québec, une fois de temps en temps, il y a un peu de surveillance, mais il y a quand même quelque chose à faire, là, je pense. Parc industriel à Saint-Og, dans le rond-point. Dans le rond-point? Ouais. OK. Parc industriel à Saint-Augustin. Ça roule quasiment 24 heures sur 24, ce parc industriel-là. C'est une bonne question. 2-3 truckers qui passent puis qui regardent à terre. Aux Roches-Plates. Oui, mais c'est ça là que tu parlais? Non. T'as Roche-Plate, t'as le saut aussi une fois de temps en temps. Aux Trois-Sauts. Ouais. Puis dans les chutes, il y a aux Trois-Sauts, là, ça c'est le fun. Là. Ben oui, je sais. Il n'y a pas un chat jamais, là. Marceau à Trois-Rivières, le spot, c'est dans le parking souterrain au port de Trois-Rivières. Ah ouais, un souterrain. C'est frette l'hiver un peu. Tu sais, c'est comme glacial. Faut que tu laisses rouler un peu de température dans le véhicule. OK. Quelqu'un qui dit, une fois, je trouvais pas d'endroit, donc je me suis stationné dans la cour d'un inconnu le soir. Hey, ça... Moi, je sais pas si tu le sais, mais si j'ai un véhicule inconnu dans ma cour le soir, là, premièrement, là... T'appelles la police? Mais t'attends qu'il finisse. Tu vas examiner, mais tu regardes toujours le mouvement de la voiture. Hein. Ah, ça ouais, c'est aussi. Vrai. Dans le coin de Jean-Gauvin, à l'aéroport. Méchant bon spot. Ouais, pour les avions. Avions. Oui. Les gens aiment les avions, mais ils aiment planer d'une autre manière aussi. On me dit qu'un Yaris, Camille, c'est beaucoup plus facile que tu penses. Ah. J'en prends note. OK. Mets ça dans ton top 3. On dit qu'à l'étape, c'est aussi un bel endroit pour faire du stationnement. Dans le rond-point, dans le parc industriel Saint-Og, c'est dans un champ. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas de problème, là. Non, un champ, c'est l'amour est dans le pré, hein? Ouais. Au port de Québec,
Oui, je te l'avais dit ça là. Mais il y a toujours un surveillant. Tu tout fait, toi? Non, mais non, je les ai pas toutes faites. Écoute, je me suis renseigné. T'as quand même affaire à un de tes chroniqueurs qui étudie beaucoup ses sujets avant de faire quelque chose. Oui. OK. J'en ai-tu d'autres qui rentrent? L'ancienne Arena de Gifford dans le stationnement. Hein? Oui, il y avait de la place dans le temps. Là. Ouais, mais il y a toujours une couple de petits mythes de chars modifiés aussi là-bas, une fois de temps en temps. Ben là, c'est rendu, ils ont construit une grosse bâtisse là. Mais avant, c'était un champ, là, c'était un terrain de soccer. Il y avait un stationnement, il y avait la piscine, puis il y avait le petit aréna de Gifford. Puis après ça, t'avais un champ, t'avais le parc des Cascades aussi, le parc des Cascades. Oui, côté de Samuel de Champlain. Qui vont s'amuser là. Mais là, avec cet aréna de Gifford là, c'est l'aréna Marc Simoneau maintenant. Oui, celui-là qui ont... je sais pas si les gens vont encore là. Je sais pas moi non plus. Mais en passant, quelques petits trucs aussi. Oublie pas d'amener une petite serviette, parce que des faufounes sur le cuir d'un véhicule, des fois, ça colle. Puis on s'entend, là, peu importe la condition, c'est toujours plate d'avoir à faire le ménage dans le char le lendemain matin. Ouais. Sers-toi de tes ceintures aussi, Yannick. Tu te servais-tu de tes ceintures, toi? Pardon? Oui, tes ceintures dans ton véhicule, là. Mettons que t'es un petit peu un amateur de BDSM, là. Tu sais que t'aimes ça un peu féroce, attaché. T'as comme 4 ceintures dans le char, 5 ceintures qui servent à rien, là. Fait que t'es aussi bien d'en profiter. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes ceintures, Mathieu? Je te donne des trucs, là, pour rendre ça un petit peu plus piquant, ta relation dans ton véhicule. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec les ceintures? Tu l'étrangles? Tu l'attaches, là. Tu lui donnes un petit sentiment d'être un peu plus en contrôle. Toi et moi, on a pensé à étrangler avant d'attacher. Pourquoi? Moi, j'ai pensé à excitation, fun, triper. Avec les ceintures? Hey, tu peux même jouer avec l'air climatisé un peu, tu sais, rendre ça frais, rendre ça chaud. Tu sais, pour, je sais pas, monter un petit peu le niveau d'excitation, puis il y en a qui... ouvrir les fenêtres aussi. Ouais, mais on s'entend que quand il fait froid, il y en a qui viennent extra sensibles. Non? OK. Tu peux ouvrir le tout ouvrant? Ben oui. Bon, voilà, une petite tête qui sort une fois de temps en temps, puis t'en servir comme... Ça, sérieusement, là, Michel qui m'écrit, il me dit « Yann, je te parle d'un trip que j'ai réalisé quand j'avais 21 ans. Dis aux jeunes de ne pas faire ça, mais ça a été un des plus beaux trips de ma vie. Il était 23 heures le soir, je montais à Montréal et ma conjointe, pendant que je conduisais, s'est assise sur moi et a fait le travail. » Oui, ça, on appelle l'amener pour une ride. Ouais, je comprends, là. Oui. Mais c'est un petit peu le cowgirl style, là. Oui, écoute, plus il y a de la bosse, plus c'est le fun. Puis au Québec, Dieu sait que c'est amusant. Non, mais je comprends le principe, là. Mais t'es sur l'autoroute à 120 km/h, là. Fou, là. Audrey, en dessous des lignes d'hydro à Beauport, dans les rails. Il y a beaucoup de filles qui nous écrivent pour du stationnement. Ben, beaucoup de filles de 4x4 qui semblent être très... Le stationnement de l'aquarium. Ouais. Ben, c'est un beau spot, ça. Vraiment. Pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Je sais pas. J'ai pas vu. Les ponts, en dessous des ponts, ça marche encore? En dessous des ponts, c'est Québec, encore possible. Ouais. Mais le truc maintenant, là, parce qu'il faut pas que tu te fasses pogner, là. Ouais. Mais t'es sur Champlain, puis juste quand t'arrives en dessous du pont, je pense que c'est le pont de Pierre-Laporte, tu tournes tout de suite à droite, t'embarques sur le talus, puis tu t'en vas te cacher en arrière. OK. Ouais. Ça, faut faire ça vite, là. Oui, faut pas te faire voir. Okay. Il y a pas de caméra, faut pas te faire voir. Puis tu restes là pas plus que 20 minutes, puis tu t'en vas. Donc tu fais ça en mode rapide et dangereux un peu, si tu veux. Tu es toujours en mode rapide. Tu peux même utiliser tes miroirs aussi à l'intérieur de ton véhicule, Marceau. Tu sais, comme te donner une petite vue sur toi-même ou encore... Une petite vue sur moi-même. Ça, c'est la dernière affaire que je souhaite, là. Ouais, moi aussi. Non? OK. CRX, un peu difficile, à ce qu'on nous dit. CRX, 2 places, extrêmement serrées. Puis effectivement, les bancs ne pouvaient pas se pencher beaucoup. Mais écoute... Faut pas que tu oublies une chose, hein. Tu sais, moi, en tant que grand gars de 6 pieds 2, ainsi que le poids que j'ai présentement qui est très santé, c'est tough un peu. Mettons que tu arrives dans un petit véhicule. T'appelles ça un poids santé? Oui, tu trouves pas? C'est payant. Ouais. 2,30. Bon, Mustang convertible 2004, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas de place à faire l'amour là-dedans. OK. Hey boy, à Saint-Pamphile. Ça, j'ai déjà entendu ça dans le temps, quand Steph était ici sur l'heure du midi, là. Le rang Brise-Culotte. C'est-tu le vrai nom de la vraie rue, ça? Ben, ça a l'air que oui. Check donc, voir, Camille, le rang Brise-Culotte à Saint-Pamphile. On dit que c'est d'ailleurs pourquoi on a nommé ce rang-là, ce nom-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de culottes qui étaient retrouvées à ce moment-là. Ouais. Attention aussi à tes suggestions de publicité après que tu aies googlé ça. En dessous du pont La Violette à Trois-Rivières. Hey, oui.
Oui, la rue principale, dans le coin de Chappé, là, la route 204. Le rang Brise-Culotte, hein, ouais. Oui, rang Brise-Culotte. Eh oui, ça existe. Puis en passant, ça faisait partie de quelques trucs aussi, on s'entend. La radio, là, que t'as, la musique que tu peux mettre. Ouais. Si jamais ce soir tu nous écoutes, puis tu te dis qu'il y a de l'inspiration. Ne pas sous-estimer la tercelle. Ça se fait très bien. Ah oui, mais tout véhicule qui a 4 places, il n'y a pas de problématique. Tabarouette, là. Il y a du monde qui m'écrivent qui ont tout fait ça, la montre à 20 à 120 km/h. 120? Ouais! Tabarouette. Ça, Marceau arrive en ville, tout le monde fait ça, faire l'amour à 120 km/h, ça à 20. Mais il y a une couple de truckers qui peuvent nous conter des histoires assez salées aussi de ce qu'ils ont vu. À qui tu penses qu'il m'écrit? Ben, je le sais. C'est justement, je les encourage. Continuez. Donnez-nous des descriptions de ce que vous avez vu. Des témoignages. Le rang Brise-Culotte. J'ai vraiment l'impression d'avoir été influencé par DH un peu. D'après moi, c'est mon seul podcast que DH va écouter cette année. Je pensais. Sainte-Perpétue, ouais, c'est ça. En passant, quand les truckers voient, là, c'est drôle, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui sont un petit peu plus exhibitionnistes. Hein? Fait que il y en a peut-être, ça leur fait plaisir de démontrer aux autres qui sont en action. Dans les notes que j'avais prises, écoute, t'es pas obligé de faire du parking dans ta voiture. Tu peux le faire sur le capot et sur le coffre aussi. Le rang Brise-Culotte, là, il y a 10 km en masse, là. OK. Tu peux pas, tu peux pas vraiment te faire importuner là, c'est à peu près comme chez nous, là. Il faut pas que tu manques de gaz non plus. Quand t'es rendu là, c'est que là. t'es perdu, là. Ouais. Il faut que t'aies du gaz pour revenir, puis on s'entend. Des fois, après ça, t'es brûlé. Il y a un petit lac, là, un petit plan d'eau, ça a l'air cool. Ça, c'est sûr. Fait que oubliez pas aussi d'avoir quelques accessoires dans le coffre à gants. Ça peut être quelques accessoires pour attacher si vous voulez pas les ceintures, un peu tantôt qu'on parlait. Pas encore attaché. Protection, on s'entend. Oui. Toujours, très important. Petit nettoyant aussi rapide, au cas où là, que les vitres. La petite guenille aussi pour les vitres. Après ça, là, quand c'est plein de buée un peu partout, là, c'est beau faire des dessins. Et faites attention aussi aux pieds. Hein. Le lendemain, tes vitres ne paraissent plus embuées, mais si jamais t'embarques un passager, une passagère, avec un beau soleil qui plombe, tu peux dire, il y a 2 pieds présentement dans la vitre en avant. C'est quoi ça? Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous niaisent, là. Ouais, vas-y donc. Peux-tu vérifier rue de la Branlette? Ben non. Là, ça serait à Saint-Jean-Chrysostome. Rue de la Branlette. Non, là, ça, c'est une joke, là. Ben là, moi, j'ai confiance en mes auditeurs. Ben, elle existe. Ouais, elle existe. Le citoyen Saint-Jean-Port-Joli a l'idée originale de mettre en vente des répliques du panneau à l'effigie de la rue de la Branlette. Ouais. Okay. J'ai la rue de la Branlette, ça, à Saint-Jean-Port-Joli. C'est juste à côté du CLSC. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont peut-être renommé. Non, pas tout. T'es sûr? Ben, je l'ai ici. OK. Bon, écoute, il y a quelqu'un qui a eu aussi une idée de faire des répliques originales du panneau. Mais ça aussi, hein, quand tu t'arrêtes quelque part pour te branler, tu dois pas te sentir champion vraiment quand tu te fais prendre par la police. Bon, là, tu me perds, là. T'es soleil, là. Il y en a qui font ça, Mathieu. Ah oui, c'est correct, là. Mais je vais te laisser tes truckers en parler, mais moi, je débarque. Il y en a, ben, sérieusement, l'autre jour, je disais ça comme si c'était la semaine passée, là. Mais, l'année passée ou l'autre année d'avant, il y a un auditeur qui nous disait que quand il s'endort sur la route, il y a de la route à faire pas mal, ben, il se donne un peu, là. Ah oui, il se donne à fond. Ben, ça le réveille. OK. Faire aller le piston. Puis il m'avait bien spécifié qu'il fallait pas qu'il aille jusqu'au bout. Ah. Parce que là, il s'endormait. Le sommeil revenait. Ah ben c'est normal. Mais c'est ça. Tu sais, quand tu te fais pogner, là, ça doit pas... Non. Ça doit pas être le plus beau jour de ta vie maintenant. Non, effectivement. Puis on s'entend, il y a certaines haltes routières que vous pouvez oser, puis il y en a d'autres qu'il faut éviter, parce que je vous jure, vous allez peut-être ramener quelque chose dans vos shorts. Non, mais il y a encore des vieilles haltes routières, tu regardes ça, là, ça fait pitié. Là. Tu peux pas te promener du pied là-dedans, là. Isabelle dit, Marceau, c'est le trip de toute fille de faire l'amour en voiture à 120 km/h sur l'autoroute. Hein? Camille, oui ou non? Non. Hein? C'est dangereux, c'est la sécurité d'abord. Là, tu t'arrêtes, tu prends la peine de plus en plus. Là, écoute, tous les gars de Tesla présentement sont en train de penser à ça avec leur autopilote qui vont enclencher en descendant sur l'autoroute. Tu viens de dire le mot magique, un autopilote. Pas tant si longtemps qu'il... Mais c'est ça le thrill. Je pense que c'est ça le thrill. C'est de maintenir la fille en place puis de garder la vision sur la route. Ouais, actuellement, l'autoroute est pas mal en ligne droite. Multitâche, tu peux pas faire ça. Ose.
Deviens pas froide, rigide. Mais pas l'air climatisé. Monte la chaleur. Dans mon Toyota Van, dans le stationnement du PEPS, deuxième rangée de bancs en arrière qui se rabattent, début 90, les amis, que de souvenirs. Hey, là. C'est vrai que ce stationnement-là en particulier, c'est un très beau spot. Ah ouais? Mais là, il y a un peu plus de watch que dans le temps. Puis là, écoute, Saint-Jean-Port-Joli, là, rue de la Branlette, tout le monde connaît ça. Ouais, mais on s'entend qu'à l'université, y a quelqu'un qui a moins d'autorité que les agents de sécurité là-bas, là, t'sais. À moins que tu diras, donne-moi 5 minutes, lui, il va attendre, c'est pas la police non plus, là. Chauffeur autobus, il dit Marceau, terrasse du frein. Une maudite belle place. Sur la terrasse? Hein? Je suis pas un spécialiste, là. On s'entend, là, c'est difficile d'aller en voiture là-dessus, là, mais bon... Lui, il est en autobus. C'est ça, là, qui se parque, là, puis qui reste là pendant un bout de temps, là. Ouais. OK, d'accord. OK. Il y en a des spots. Je pensais que j'en avais beaucoup là. Après mon petit sondage, mais là, oublie ça, il y en a bien trop. L'Ouest qui écrit, ce qui est le fun en faisant ça en voiture, c'est que tu peux amplifier les sensations en te dirigeant volontairement sur la bande rugueuse. Ouais, ben ça cause des petites vibrations. Puis on s'entend, hein, c'est pas pour rien non plus. Il y en a qui ont des vies sexuelles pas mal plus élaborées que la mienne. Hey, c'est quoi ma vie? Mais pourquoi vous pensez aussi que les filles aiment énormément la moto? Surtout la moto sportive. Oui, ben ça, oui, c'est un must, là. Oui, mais pourquoi? Physiquement parlant. Parce que, tu veux vraiment que je te le dise? Oui. Je pense que tous les gars ont compris. Je te mets dans l'eau jaune, mais bon, si tous les gars ont compris. Ça l'épouse la forme du dos, mettons. Effectivement. Et il y a beaucoup de vibrations aussi, hein, à 10 000 tours minute. Alex qui dit, je me suis déjà fait pogner dans le stationnement souterrain par des agents. Ça a été très gênant à Place Laurier. Tu sais, dans le temps du Zellers, là, le stationnement souterrain, il barrait pas. Là, aujourd'hui, il est barré la nuit, là. Mais dans le temps, il barrait pas. Il y a une couple de gars pis de filles qui allaient là. Je pense que le plus délinquant, c'est la personne qui a écrit au palais de justice. Dans cellule. Dans mon fourgon. Les gars pouvaient pas sortir. Il y avait un tatou de moment. Coupable. Marie, qu'est-ce qu'elle a dit, la belle Marie? Marie vient de m'écrire. Marie, rue de la Branlette. Ben, les gens m'envoient, regarde ça. Ah oui, mais je te crois, là. Tu vois? T'as raison. La branlette. T'as raison. C'est drôle que le monde ait des photos de ça dans le cellulaire, par exemple. Mais bon. Mais tu sais que pour décider des noms de rues, là, c'est un comité. Oui. Je le sais. Puis dis-toi que tout le monde autour de la table était d'accord. Oui, mais il devait avoir une histoire à ça. Pourquoi pas? Hey, on va appeler ça le rang brise-culotte. Non, mais il devait avoir une histoire à ça. Je peux pas croire que la rue a commencé à exister en parlant de branlette, là. Il devait avoir un monsieur branlette à quelque part, un de ces quatre. Quand on passe sur le boulevard Sainte-Anne à une certaine hauteur près de Château-Richer, il y a la rue Dick. Oui, pour le nom anglais, là. Oui, mais tu sais, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le nom de famille Dick. Ouais, je sais. Puis en passant, il y en avait un à l'amour et dans le pré que t'as vu sa feuille puis c'était marqué Dick. Fait que... Stationnement en dessous du pub de l'université. Très bon spot. Palais de justice, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le quai à Cap-Santé. Oui, aussi. Elle dit, j'espère que mon ex écoute. Ouh. Tu vois, ça l'allume déjà. Et envoie des messages au travers de la radio. En passant, ça dure jamais un ex. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et voilà. OK. Hey, on passe à quel sujet, mon Matt? Ben écoute, je sais pas à quel sujet que tu veux qu'on arrive. J'avais tellement de stock. On peut commencer peut-être avec quelques petites nouvelles d'automobile, mais j'ai comme l'impression que ça vient de couper le mot totalement. On continue. 11 signes qui laissent croire que t'aimes trop ta voiture. Parfait. Camille, t'es-tu une fille de char, toi? Oui. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que t'aimes comme voiture? Les Camaro. J'aime beaucoup les voitures qui sont quand même antiques, là. Les muscles. Les muscle cars. Les muscle cars américains. Bon. Les vibrations. Ouais. Oui, j'aime les vibrations. Et j'aime aussi, Westphalia, Beetle. T'aimes rester en panne? J'aime ça en drôme mécanique. Hey, dans un West, c'est qu'est-ce que ça te prend? Quand tu ton style, c'est plus les véhicules antiques. Oui. Okay. Oui, je tripe vraiment là-dessus. Là. Le salon de l'auto qui s'en vient, là, je vais vraiment sticker sur cette partie-là de l'exposition. OK. Ouais. OK. Moi, j'aime les camions de luxe, puis les petites camionnettes 4x4. Là. Petite camionnette, non? Je pense que c'est un gros camion. Pas tant. On s'entend qu'un camion plein de grandeur, c'est pas un petit sans frontières. Si j'ai un camion, là, je veux un gros camion de luxe. Ça, je sais. Mais sinon, je suis bien avec une petite camionnette. OK. 11 signes qui dit que t'es en amour avec ton véhicule, ton truck. Puis en passant, ça s'applique à tout ce qui est motorisé, selon moi. Premièrement, tu passes beaucoup trop de temps à astiquer la peinture de ton véhicule. Genre là, tu cires vraiment, là, faut que ce soit total miroir, puis tu prends minimum 2 heures là pour être sûr que c'est tout le temps
super beau, que tu te vois vraiment à l'intérieur, là, puis tu peux pas te dire satisfait tant aussi longtemps que tu vois pas ton visage sourire et que t'entends pas le son d'un ting, semblant dire que c'est super beau. Et bien entendu, c'est au détriment des gens avec qui tu restes, ta blonde, tes enfants ou peu importe qui. C'est sacré, ce temps-là. Deuxièmement, c'est que tu paniques quand tu t'es stationné dans un endroit non familier. Tu sais, t'arrives, écoute, ici, il fait donc bien noir, je laisserai pas mon char là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, y a-t-il quelqu'un qui va le vandaliser, y a-t-il quelqu'un qui va l'endommager, non, écoute, je sais jamais quand une vanne va arriver avec plein d'enfants, tu sais, ce genre de comportement-là peut quand même te laisser un peu, non pas indifférent justement à ton véhicule. Bon, l'autre chose aussi, c'est quand t'arrêtes pas de penser à ton véhicule que tous tes souvenirs sont toujours avec ton char. Ah, te rappelles-tu, on est allé à tel endroit avec mon véhicule. Ah, te rappelles-tu, j'étais tellement heureux quand j'avais ce char-là. Tu sais, quelqu'un qui parle tout le temps. Juste de char. Exactement, juste Patrice de char. qui nous écrit, il dit, moi j'ai déjà fait ça dans un confessionnal. J'espère que le curé était consentant, là. J'ai-tu dit ça? Je pense que oui. Tu t'es laissé aller. Ouais, dans un confessionnal. Tu vois, j'aurais pas pensé. Je vais être obligé de te ramener, là, présentement. Oui. Là. Bon, t'as des règles absolument pour tous les passagers. Les personnes qui prennent place à bord peuvent pas manger, pas boire. Puis surtout aussi, si c'est de la nourriture qui sent, quand c'est comme de la pizza, un sous-marin ou du McDo, quelque chose du genre, t'as une fameuse règle aussi de qui doit embarquer en avant et qui doit pas embarquer en avant. Ça, c'est un classique. Et si t'es très contrôlant aussi au niveau de ton véhicule, donc tu dois choisir la musique, tu dois vraiment t'assurer qu'il n'y a pas personne qui touche à tes commandes de climatisation et même tu peux jusqu'à imposer le silence à l'intérieur de ton véhicule juste pour entendre le son. Ah oui. Ouais. Hey, il y avait un caméraman dans le temps à TQS qui était comme ça. Il est encore célibataire à ce jour. Là. Surprenant. TQS, ça fait un bout qui est fermé. Là. Mais le gars là était clean cut sur son apparence. Il était clean cut sur son véhicule. Il en était maladif. C'était exactement le gars que tu viens de décrire. Mais Camille, quand les filles embarquaient dans sa voiture, là, elles devaient mettre leurs bottes dans un sac, puis il y avait des pantoufles pour les filles pour mettre des pantoufles puis qu'elle embarque côté passager. Tu vas-tu en couple avec un gars de même? C'est parce qu'il est freak, là. C'est un malade, là. Ouais. Ouais, pis c'est pas pour manger ton gros orteil en roulant à 120 km/h. C'est sûr qu'il y a des collègues qui vont m'écrire pour me dire « Ah, je l'ai connu! » Un autre point, est-ce qu'il avait donné un nom à son véhicule? Je sais pas. Je le connais visuellement, mais j'ai jamais adressé la parole. Et c'est souvent des gars qui vont donner des noms féminins à leur véhicule. Tu l'as entendu tantôt dans la cote que t'as fait jouer en ouverture d'émission, là. Lui qui disait que c'était sa sérénité, sa déesse et ainsi de suite. Bon. Sa maîtresse. Ouais. C'est spécial. Et un autre point, c'est quand ta relation avec ton véhicule est vraiment apparente pour tout le monde aussi. Tu sais, tout le monde se rend compte que t'as vraiment un problème, mais que toi, tu le renies un peu. Tu sais, tu veux pas l'admettre. Mais en réalité, tout le monde voit que t'es bien trop en amour avec ton char puis que tu perds vraiment ton temps avec quelqu'un qui commence à prendre un peu de rouille. Il y a aussi le fait que tu dépenses beaucoup sur les petits sambons à l'intérieur. Donc, tu veux vraiment là, que ta voiture sente comme si elle était flambant neuve. Et oui, il existe sur le marché des odeurs de voitures flambant neuves que tu peux appliquer à l'intérieur de ton véhicule. Toi qui es un grand connaisseur, là, des voitures, est-ce que c'est vrai l'adage qui dit que l'intérieur de ta voiture représente ta vie? Ben oui, c'est moi qui t'ai déjà dit ça à multiples fois. Mais en fait, c'est pas nécessairement ta vie. Moi, j'ai souvent pour dire que si t'es bordélique dans ta voiture, que tu sais vraiment le t'ouvres la porte puis qu'il y a du stock qui tombe à terre, incluant un petit lunch McDo, puis incluant quelque chose de vivant aussi qui se trame parfois à l'arrière parce que ça fait tellement longtemps que c'est là, alias un petit lunch. Ouais. Ou de la saleté, c'est souvent à l'image de tes idées à l'intérieur de ton crâne. Ah ouais. Ouais, exactement. Ça reflète le psychologique. C'est psychologique, ça? Ouais. Si t'es pas propre dans ton char, il y a des chances que tes idées soient un peu mélangées. Okay. Comme moi, j'ai un garde-robe dans mon char, là, parce que je passe ma vie dans mon char. J'ai ma poche de hockey dans mon char. Je fais sécher ma poche de hockey dans mon char. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. 2 jours. Mais l'hiver, ça se paye. L'hiver au fret, oui, les bébés de gel. Mais l'hiver, ça se paye. Mais ouais, c'est vrai, ça. OK. Ouais, mais tu sais, on s'entend, il y a quand même le côté professionnel aussi, mais tout dépend comment t'arranges ça. Si t'ouvres la porte puis tout est pile-mêle, c'est un peu l'image pile-mêle que tu laisses aller. Non, je le pratique je n'embarque jamais personne dans mon char, là. Okay. À part mes enfants sur leur banc de bébé. Mais sinon, j'ai le pratico-pratique sur le banc du passager. Oui. Fait que mon portefeuille, toutes ces affaires-là. Des essentiels. Après ça, les 2 bancs en arrière, c'est mes gars.
Puis dans le coffre, ben là, c'est mon stock. Du linge de rechange, parce que des fois, je passe la journée au complet à Québec. Bon, OK. Faisons la poche une d'hockey, parenthèse, là. mon sleeping, un oreiller, ma trousse d'urgence. OK. Je vous donne un défi, là. Promenez-vous parfois dans certains stationnements de centres d'achat, là. Puis regardez la propreté de certains véhicules. Tu sais, quand le banc en arrière est rendu à la même hauteur que les détritus ainsi que tout le stock qui traîne sur le plancher, on a un problème. Surtout aussi si t'as du tape, 2-3 bâtons ou des choses qui peuvent paraître louches, là, ainsi qu'une cagoule à l'intérieur de ton véhicule, ça peut être louche aussi. Si on termine les points, tu penses à ton véhicule même quand tu conduis pas. Tu te sens obligé aussi d'en parler tout le temps. Là. Tu t'assois à une table avec des personnes que tu connais pas qui te sont présentées. Première fois que tu veux parler, c'est ton véhicule. Chaque chose que tu regardes te rappelle ton véhicule, une couleur, une musique, une odeur et ainsi de suite. Et finalement, ça c'est probablement la plus freak. Là. Mais juste avant que tu parles de celle-là, oui. Moi j'ai souvent des problèmes avec ça. Avec quoi? Des fois je rencontre, tu sais, la moto, là, c'est un monde de passionnés. Oui. Puis quand t'as une moto, les gens ont l'impression que toi aussi, tu connais la force de ton moteur, que tu connais toutes les composantes de ton moteur. Oui, que tu connais toute l'histoire, le pedigree, vraiment, là, ton numéro de série. Quand toi, c'est pout-pout roule. Ouais, puis moi, c'est vraiment le modèle qui m'a attiré. Puis, tu sais... Ouais, c'est vraiment le modèle qui m'a attiré. Mais là, ils veulent connaître la force de ton moteur. Puis, tu regardes dans les yeux, là, puis à chaque fois, je me dis, faut pas, je me trompe de 200 cc parce que c'est sûr que le gars va le savoir. Combat il est en train d'essayer de lire dans mon âme. C'est arrivé à plusieurs reprises. Je travaillais au McDo de nuit, malheureusement, et je tombais sur des clients qui se faisaient faire des fellations au service au volant juste pour me voir comment j'allais réagir. L'exhibitionniste. Et effectivement, désolé aux gens du Ashton, là, tu sais, dans le temps que le palace était ouvert, là. Ouais. Écoute, c'était une jungle là-bas. Et eux autres, oui, ont vu des choses traumatisantes. Ça a de l'air que les employés ont souvent aussi appliqué à des programmes de PAE pour de l'aide psychologique. Ah ouais? C'est un gag. OK. Parce que j'aurais peut-être pu appliquer à ce programme-là parce que j'ai jamais compris pourquoi il y a du monde qui donnait du parfum dans les toilettes au palace. T'as pas connu ça, toi, Camille, le palace? Hein? Non. Non, mais pourquoi donner du parfum? Tu rentrais là uniquement pour aller aux toilettes, là? Puis t'avais un gars qui était là pour surveiller les toilettes, j'imagine. Un gars ou une fille. Mais pour t'astiquer, là. Ben, t'astiquer, pas t'astiquer dans le sens que toi, tu penses que le gars voulait nous astiquer, mais astiquer dans le sens où il voulait te shiner, là. T'arranger les cheveux. Ben, moi, j'avais pensé à ça. J'avais pas pensé à... Non, mais pour vrai. Arranger ton allure, puis il te mettait du parfum. Fallait que tu lui donnes du type, là. Ouais, il y avait quand même une bonne pression aussi, là. Tout le monde sentait à guidoune. C'est donc bien freak, ça. Ah ouais. Mais on pas un parfum cheap, c'est moi. Non, mais c'était pas cheap. Non, c'était pas cheap. C'était vraiment des affaires, là, vraiment fancy. Mais les gars, ils allaient se faire mettre du parfum aux toilettes. Je pense qu'à la longue, ça t'en revenait moins cher que de t'acheter un vrai parfum à 25 cents de l'achat. C'est vrai? Bon. Je pense que oui. T'en as mis beaucoup? Non. Vraiment pas. Non? Non. Zéro open bar. Moi-même, j'étais du genre à dire, touche pas à mon papier, là. Je suis capable de le prendre. La tercelle, ça revient souvent, Matt. Ben oui, mais il en roule encore, hein, sur les routes en passant. Il en reste encore, hein. C'est pas encore mort. Sérieusement, là, s'il y a bien un véhicule que c'est un tank industriel, c'est sûr qu'à un moment donné, tu mets une pinte d'huile puis un plein d'essence. Puis à un moment donné, tu mets 2 pintes d'huile, un plein d'essence. Mais c'est pas grave. Ça poffe, mais ça va tenir. Dites-vous ça. Entre les deux ponts, anciennement en arrière du bar Sans Limite. Je pense que l'ancien bar Sans Limite, c'est devenu après ça le Gué Serpentin. C'est juste en dessous du pont de Québec ou Pierre-Laporte, mais du côté de la rive sud, donc à Saint-Nicolas. C'est Doom qui nous envoie ça. Je connais pas ça, là. Laurent Brise-Culotte, j'ai failli acheter un super terrain sur ce chemin, mais l'idée de devoir prononcer ce nom ridicule à chaque fois qu'on me demande mon adresse m'aurait fait sentir trop con. Bonne affaire. Ouais. Tu sais, quand t'arrives à la sac, là, pis ils sont un petit peu coincés, je vais prendre votre adresse, Laurent Brise-Culotte. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Le voici. Oui, c'est pas une joke, madame. Puis là, ben, malheureusement, elle pense que c'est une joke. On continue. Oui, dernier point. Donc, ça s'applique encore une fois à n'importe quel engin en moteur, je crois. T'es tellement freak et en amour avec ton véhicule que la nuit, tu vas être sûr que tout est en sécurité. Fait que ce que tu fais, tu tasses le rideau, puis tu le regardes, puis tu lui dis « Bonne nuit ». Ça finit de même. Ça finit de même. Je suis pas un gars de variété, ni de revue cosmopolitaine, là. Je suis un chroniqueur automobile. Fait que j'ai essayé de rendre ça dynamique et quand même sexy ce soir pour vous, les auditeurs, pour la Saint-Valentin. Le pont Frontenac.
Ça arrête plus, là. Je le sais. On allume un feu. Témoignages, c'est incroyable. Les berges de Donnacona. Tu connais ça, toi, Mathieu? Non. Enfin, tu connais pas? Non. Il y avait un quai à Donnacona, le quai de Portneuf, c'était ça? Je sais pas. Ouais. Mais Camille, t'as jamais fait ça dans une voiture? Malheureusement, non. Et là, je suis consciente qu'il y a peut-être du monde que je connais qui m'écoute, mais écoute, je vais l'avouer, là, peut-être pas à 120 sur l'autoroute 20, mais j'aimerais ça. C'est que le toutou te regarde, drette là. Oui. Le toutou porte un jugement en ce moment, mais j'aimerais ça. Oui. L'essayer une fois? Ben, peut-être plus qu'une fois. OK, mais c'est pas si le fun que ça, non? Ben, c'est parce que c'est... Je sais pas, je veux pas dire que c'est un fantasme, mais juste d'y penser, je trouve que l'idée est très intéressante, puis j'apprécierais. Mais pense-y pas trop. Parce que tu te fais des idées, puis on va se le dire. Ouais, il faut pas que je montre les attentes. Là. Ouais. À un moment donné, ça revient au même. Il y a un policier de la SQ qui... de la SQ de la Beauce. Ouais, ça, quelque part. Ouais. Il mentionne que pour ce qui est des endroits où ils peuvent se retourner, eux, là, les véhicules d'urgence, oui. Ils pognent souvent des automobilistes qui sont arrêtés là. Sont là, qui se cachent là la nuit. Ben, ça doit pas être ceux-là qui sont vraiment visibles. Ça doit être ceux-là qui passent entre une petite traîne de bois, là, je te dirais. Là. Ouais. Ben, j'imagine que c'est ça. Mais eux autres sont sécuritaires. Ils arrêtent puis ils disent on va arrêter vite. On a envie. Vite. Ça doit être le trip aussi. Il y en a qui doivent, qui veulent sûrement se faire pogner pour justement rajouter un peu à l'excitation et à l'emballement, bien entendu. Écoute, tu fais des histoires à raconter à un moment donné, non? Hein? Si les gens n'avaient pas essayé. Ouais. Je suis d'accord avec toi. All right. Hey, 21h40, on fait une courte pause. On est avec Matt Thomasin, croyez-le ou non, il est chroniqueur automobile. Vous avez des questions, live à radiox.com, 88-670-9098. Si vous avez des véhicules que vous voulez acheter dans les prochaines semaines, il est là pour vous. On fait un segment après la pause. Marceau, le soir. All right, let's give it up. Radio X. C'est fini, on parle plus de sexe, on parle de voiture maintenant. Vous avez des questions par rapport à votre véhicule ou encore un véhicule que vous convoitez, vous pouvez composer tout de suite le 418-670-9098, 1-877-440-2464. J'ai 2 circuits libres, on prend le premier appel. Allô, Radio X? Oui, bonjour. Question pour votre invité. Oui. Je regardais pour un pick-up grosseur intermédiaire, je regardais peut-être pour le Ranger, c'est quand qu'on va pouvoir en voir un en vrai? Et puis, est-ce que ça vaudrait GM ou Chevrolet pour leur Canyon ou Colorado? Bon, premièrement, pour en voir un en vrai, c'est directement arrivé en concession. Ils sont déjà là. Les prix sont déjà sortis sur les sites web, si vous voulez aller voir ça. Extrêmement populaire, départ en très grande force pour le Ranger et je vous dirais même que présentement Ford doit s'adapter à cause de la demande qu'ils ont présentement. Motorisation extrêmement différente cependant du côté de Chevrolet ou encore de GMC parce que Chevrolet on offre une version à essence, donc qui n'est pas turbo-compressé, un bon vieux V6 classique, et on offre une version diesel, extrêmement efficace côté remorquage, tandis que du côté du Ford Ranger, bon, c'est les fameuses motorisations EcoBoost qu'on connaît, donc 270 forces, 310 livres-pieds couple, et avec une transmission 10 vitesses. Nouveau véhicule, bon, qui existait depuis un bon bout de temps en Thaïlande ou encore en pays australien, si on veut. Et il faut faire quand même attention cependant à l'évolution, voir comment la motorisation turbo-compressée va évoluer. Mais très attrayant, spacieux, simple au niveau de la configuration quand même, au niveau des choix. On s'entend, il y a juste un moteur, juste une transmission. Mais il y a peut-être certains acheteurs qui vont vouloir plus de choix, justement dans la compétition, parce que c'est disponible. Et si vous le prenez de base, vous allez peut-être trouver que ça fait un peu plastique cheap, là. Donc, les modèles un peu plus équipés sont plus attrayants. C'était ma sous-question entre un GM ou Ford, ou non, excusez-moi, je repose la question différemment. Oui. Entre un pleine grandeur et un intermédiaire, est-ce que la différence de prix vaut vraiment la peine? OK, faites attention, c'est aucunement la même chose. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça n'a pas de sens, ça a le prix d'une camionnette pleine grandeur. Oui, mais quand vous arrivez dans le bois pour tourner entre deux arbres, croyez-moi, vous allez préférer d'être avec une camionnette compacte si vous ne remorquez pas tout le temps ou encore à 50% minimum de la vie du camion, achetez pas un full grandeur. Puis n'oubliez pas, quand on dit pleine grandeur, tout est plus gros. Les freins, les systèmes de différentiel, les transmissions, tout va coûter plus cher au travers du temps. Mais on s'entend, un turbo reste un turbo, cependant, là, pour le Ford. Et ça, j'ai hâte de voir ça évoluer. OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. C'est très instructif comme réponse. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bye-bye. 418-670-9098, 1-877-440-2464. Mike veut savoir
Subaru WRX 2012. Que penses-tu de ce véhicule-là? Lui se dit pas nécessairement friand de Subaru, mais il veut avoir ton avis. Pourquoi qu'il m'en pense s'il n'est pas friand? Il veut ton avis dessus. J'imagine qu'il l'a vu passer puis il plaît. Là. Ben oui, c'est sûr que ça plaît des Subaru. Et sais-tu pourquoi ça plaît présentement? Les tractions intégrales avec le climat qu'on a. L'hiver qui est en dents de scie de ce temps-ci. De la glace, de la grosse neige, une tempête, une petite chaleur, de la glace, de la tempête, ainsi de suite. Et on doit dire que Subaru a fait une réputation incroyable. Tant en rallye, mais aussi pour l'efficacité de ses tractions intégrales. La WRX reste un véhicule super attrayant, mais oh que très capricieux dans ces années-là. Faire attention. Et ce qui est arrivé, c'est que tous les jeunes l'ont modifié au travers du temps. Donc, plus ils sont vieux, plus ils sont modifiés parce que les jeunes ont le budget pour les acheter. Et ça rend la mécanique extrêmement capricieuse aussi. Donc, si vous en voulez un, il faut que ça ait été super bien entretenu de A à Z. Et on s'entend même le respect au niveau des grades d'huile. Et on doit bien entendu avoir fait aucune modification sur le véhicule, mais pour le reste, très le fun à conduire, très réactif, très amusant. Et on essaie d'éviter les années 265 qu'on avait comme modèle. Malheureusement, ça a été capricieux, surtout pour ces mécaniques-là. Mais tellement le fun, tellement bien balancé l'hiver. Super intéressant comme véhicule. Patricia te demande, je regarde pour un Denali ou encore un Tahoe 2017. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux véhicules ou encore tu me conseilles de prendre le plus bas kilométrage? Bon, Denali, on s'entend, c'est toujours le côté équipement, c'est toujours le côté touché aussi au niveau des matériaux. C'est sûr que les deux véhicules sont presque identiques. J'irais vraiment avec celui-là qui est le plus avantageux. Et là, il y en a qui vont être surpris un peu de ma réponse. On s'entend, les mécaniques sont partagées. Le look des véhicules, c'est quand même très massif. C'est quand même assez attrayant, selon moi. Tu sais, quand on parle de vrais camions, on en parle souvent, toi et puis moi, Marceau. On aime le look de ces véhicules-là. Et la performance aussi est quand même assez intéressante. Et GM a réussi à être économique. Mais là, on s'entend, là, regardez le size du camion, là. Ça va boire, mais malgré tout ça, c'est quand même le plus économique, si on veut, dans sa catégorie. Et qu'est-ce qui est d'avantageux aussi avec ceux-là, c'est que, bon, 7 passagers, et on est capable de s'asseoir dans la dernière banquette en arrière, surtout si vous êtes un petit peu plus grand. Mais attelez-vous, on paie un petit peu plus cher au niveau des immatriculations par rapport aux motorisations, hein, les grosses cylindrées. Et une fois de temps en temps, la pompe, ben, ça coûte un petit peu plus cher. Et le plus vous équipez ces véhicules-là, des groupes d'options Denali ou encore des groupes d'options de luxe, ça vient avec des gros pneus, des grosses roues et la suspension des fois, ben avec les routes chaotiques du Québec, on mange un petit coup. Donc, on doit faire attention à l'entretien de ces véhicules-là quand même s'ils sont extrêmement robustes. Vicky m'écrit et elle dit « Salut Marceau, j'ai réussi à faire du parking dans un Dodge Omni. Oh boy. À la tour du Mont-Bélair. » Oh, d'entrée, encore une fois. D'entrée, avec un Dodge Omni. La trail avec un Dodge Omni, ben là, il y a quand même un chemin, mais tu sais, les filles sont wild. Hein? Ouais. 4x4, là, puis les filles, là, ils aiment ça. Mais un Dodge Omni. Oui. Ben écoute, peut-être que le gars était beau, fait que ça le fait pardonner pour son véhicule. Allô, Radio X? Oui, bonsoir. Oui. Hello. Oui, monsieur, c'est à vous. Oui. Oui. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, super. J'appelle pour... J'aurais 2 questions. Premièrement, je voudrais savoir, le V8 de Ford, est-ce qu'il se fait dans le cylindrée variable? V8 de Ford, je ne crois pas. Celui de GM, cependant, oui, ça fond dans la GM et Dodge, oui. GM et Dodge, ça, je le savais. Et ouais, GM, cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est pas juste 4 ou 8 cylindres. Hein. C'est tous les cylindres. Ça peut rouler sur un cylindre pendant une certaine période de temps, dépendant de la demande, de la charge et ainsi de suite. Et on peut même en activer 5 comme on peut en activer 8 au complet. Ah, OK. Ben c'est bon à savoir dans le nœud. Puis ma deuxième question, c'est que je commence à regarder pour m'acheter une roulotte. Oui. Puis je commence à regarder aussi pour le modèle de pick-up que je vais prendre. Ça va sûrement être dans l'usager. Je regarde dans le Ford, dans le Dodge, GM, Chevrolet, on va s'entendre, c'est pareil. Là. Oui et non. Oui et non, ouais. Mais tu me suggérais quoi pour tirer justement peut-être une roulotte ou une fifth wheel? Faut pas juste penser à remorquer. Hein. Premièrement, quand on remorque, quand on amène la roulotte, la fifth wheel, on veut se rendre à destination. On veut probablement que ce soit économique, mais on veut peut-être aussi transporter des passagers à l'intérieur. Donc, premièrement, quel poids la remorque en arrière? Ah, là, je peux pas le dire, parce que là, on l'a pas, je l'ai pas encore. Là. Fait que c'est peut-être 2-3 000 livres. Là.
Parfait. Je changerai pas nécessairement mon avis, surtout pas avec le sondage JD Powers qui est sorti aujourd'hui. Je vais avec Chevrolet GMC toujours en premier. Je vais placer Ford en deuxième et je déplace Ram en troisième. Et si jamais tu veux penser, parce que là tu me parles juste d'américain, on s'entend le Tundra, oui, a vieilli en version TRD Pro. On a corrigé les problèmes de suspension, qui étaient un peu très rigides, mais on s'entend, on n'a pas la même technologie présentement que les autres manufacturiers. Il va falloir attendre 2020, mais ça reste le choix de fiabilité ultime pour le Toyota Tundra cependant. OK, mais il est quand même, comparé au GM, il est moins économique, par exemple. Ça, c'est vrai, exactement. Mais c'est sûr qu'un GM va être le plus économique pour faire le remorquage. OK. Puis, qu'est-ce qui serait mieux dans le GM Z111, all-terrain? Ça vient beaucoup de la personnalisation. Il y en a beaucoup aussi des ensembles qui sont au niveau du look visuel. Mais n'oubliez pas, encore une fois, si vous ajoutez des amortisseurs qui sont plus fermes et, bien entendu, des ratios aussi au niveau des différentiels pour remorquer, vous allez avoir quand même un avantage quand ça va venir le temps de charger le véhicule. Pensez pas nécessairement hors route parce que ça se mixe pas bien. Parce que des pneus hors route, c'est pas nécessairement des pneus faits pour tracter, on s'entend. Pensez beaucoup plus au groupe d'options qui permettent d'avoir un certain luxe, mais l'ensemble aussi nécessaire pour vraiment tracter, atteler et ainsi de suite pour avoir l'efficacité aussi au niveau de votre véhicule. OK, dans les pneus, pour prendre du hors-terrain pour l'hiver. Mais on voit souvent des gens qui ont des pneus beaucoup trop agressifs avec des remorques et ça cause de l'usure prématurée. On s'entend aussi, ça prend des pneus qui sont capables de supporter le poids. C'est pas nécessairement juste d'avoir la mention LT non plus sur le pneu. Et quand on fait beaucoup de route, un pneu trop agressif devient tannant au niveau de l'oreille. Donc, pensez bien entendu à faire votre choix. On évite les modes tailleurs qui sont vraiment beaux esthétiquement. Oui, totalement d'accord. Mais je vous dirais qu'un pneu qui est bien adapté pour remorquer, pour faire de la route, par exemple, un Rotiva T+, moi j'aime bien ce pneu-là. J'ai roulé présentement sur mon camion, été comme hiver. On a quand même le logo aussi. Si des fois on se déplace une fois de temps en temps en Floride avec la roulotte ou encore pendant la période d'hiver. Donc, je te dirais que c'est très important de sélectionner, pas pour le look, mais vraiment pour l'efficacité. Ouais, je voulais peut-être aller dans le Z111 parce qu'il vient avec l'housing plus gros, puis l'ensemble de remorquage. Il fait justement l'ensemble de remorquage. Oui, puis si je me trompe pas, il y avait des années qu'il y avait des Rancho. À un moment donné, on a eu certains Bilstein aussi apparaître. Mais ça, effectivement, c'est pas un groupe hors route extrêmement agressif, mais ça fait la job pour le véhicule. OK, parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. J'ai ici Vincent qui veut savoir. Salut. Tundra, Toyota Tundra, le prix est au-dessus des autres camions du même genre. Est-ce que ça vaut la peine de payer un peu plus pour la qualité Toyota selon toi? Bon, je vous ferai pas une cachette. Moi, j'ai toujours été très franc. J'en roule un. OK, puis j'en roule un depuis 2010, fait que ça fait déjà 9 ans que je l'ai. Les gens le regardent et me disent, tabarouette, pas de sonnette, pas rien, pas du tout rien dedans. Bon, il n'y a pas nécessairement un kilométrage très élevé, mais à part les breaks, à part la pompe à air au niveau du véhicule, puis en passant, le propriétaire de Tundra, vous êtes supposé avoir reçu une lettre de prolongation de garantie. Parce que Toyota s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ça coûte cher la réparation. Ils ont dit, on se casse pas la tête. On envoie une lettre, on prolonge nos garanties. Et pas juste au niveau kilométrage, mais aussi au niveau de la longévité. Donc, je ne me rappelle plus le temps exactement, mais ça a été fait. Et faites une attention particulière aux freins. Les freins sont fragiles, surtout si on ne se sert pas du véhicule. S'il reste dans la course, ça va avoir tendance à se dégrader rapidement et ça va demander un entretien de frein un peu plus fréquent. C'est une machine qui est extrêmement fiable. Vous allez mettre du gaz en masse, vous allez mettre de l'huile, vous allez mettre des breaks, mais pour le reste, vous allez voir, ça va être capable de durer. Mais oui, avec une bonne charge, c'est extrêmement glouton cependant. Le prix de revente? Le prix de revente, c'est dans l'un des meilleurs de l'industrie présentement et c'est la camionnette que JD Powers a sélectionnée pour faire sa recommandation première pour les modèles 2019. Malgré qu'il a un peu d'âge, il est quand même beau. Puis avec le modèle TRD Pro, là, les amortisseurs Fox, je suis allé faire du hors-route avec ça, avec Toyota. Il y a une vidéo qui est disponible sur Question Auto. Allez voir, marqué Toyota Tundra TRD Pro. Là, et impressionné. OK, on retourne en ligne sur la 3. Allô, Radio X? Oui. Oui, monsieur. Pour un Kia Sorento. Oui. 2019. Excellent véhicule, super traction intégrale, vraiment correct pour le prix. Cependant, dans les derniers tests d'analyse qu'on a fait, les coûts d'entretien, si vous les suivez à la lettre, sont plus élevés que la moyenne des véhicules.
Et ça, c'est pas juste Matt qui le dit, c'est CAA Québec aussi à partir de son site. V6 qui est puissant, mais qui est gourmand. Bonne capacité de remorquage, mais faites attention aux chiffres annoncés. Souvent, on annonce des chiffres intéressants, mais avec une remorque en arrière, ça change le comportement du véhicule. Puis je pense pas qu'on a exactement les freins bien adaptés pour aller jusqu'à la limite. Et si vous pensez au 4 cylindres, je l'écarterai un petit peu. C'est plate, c'est pas très, très réactif. Puis pour le reste, un petit peu d'amélioration qui pourrait être fait au niveau de la direction. Mais préparez-vous, c'est impressionnant ce qu'on a été capable de faire, même avec la traction intégrale. C'est très, très, très efficace là, pour Kia présentement. Non, parce qu'ils me disent que j'ai 5500 livres de capacité de remorquage. Puis, parce que moi, une roulotte pèse 2400 livres. Ouais, puis quand vous chargez le monde à l'intérieur, vous le calculez aussi? Ah oui, parce que moi, j'ai arrêté sa balance du ministère. J'ai pesé ma roulotte tout seul. Je suis comme incapable avec tout le stock dedans. Là. La bouffe, la bière en masse, puis tout. Puis vos passagers aussi à l'intérieur, puis le stock dans le char. Oui. OK, bon. Dans le char, mais elle met aucune valise. Nous autres, tout à se mettre dans la roulotte. C'est moins dur sur le cul de... Oui, mais là, on va se dire les vraies choses aussi. Là. Si vous accrochez votre remorque en arrière du véhicule, puis vous voyez que le derrière penche, même s'il est capable de tracter côté chiffre, ça va changer le comportement routier. OK? Fait que faites bien attention à ça. Les manufacturiers, présentement, annoncent des chiffres incroyables de remorquage, mais souvent, les transmissions sont pas nécessairement adaptées pour faire ça très souvent. Ouais. Et si jamais vous remorquez pendant tout l'été avec une remorque comme ça, oubliez ça, là, vous allez détester votre véhicule et vous allez l'user prématurément. Vous allez être aussi bien de regarder peut-être pour une camionnette compacte qui va être beaucoup plus adaptée pour tracter vraiment une charge comme ça. Vous êtes aussi bien... moi, habituellement, j'y vais avec la règle du coupé de moitié. Là. Fait que là, vous êtes vraiment sur ma limite là, de ma règle. Là. C'est-à-dire que si le véhicule affiche 5000 livres, il y en a qui vont me trouver drastique, 2500 maximum, incluant vos passagers à l'intérieur. OK, mais moi, tu sais, j'en ai un des Holo, un Sorento. Oui. Puis j'avais fait mettre mes briques électriques puis un cooler sa transmission. Ah, bon, ben déjà, vous l'avez adapté pour corriger quelques problèmes que vous auriez. Mais faites la même affaire pour le nouveau modèle. OK, faites la même affaire. Mais tu dis que, mettons, moi, c'est en 2010 que j'ai là. Celui-là serait plus ivrogne. Ben, ça va être pas mal similaire. Malgré là, les améliorations techniques qu'ils ont fait, moi, j'ai pas vu grand changement quand j'ai fait mes tests. OK. Fait que achetez-le pas pour l'économie d'essence. Là. Si vous pensez à avoir quelques litres au 100 de moins, dites-vous que usez là, celui-là que vous avez présentement. Là, puis après ça, là, vous penserez à le changer vraiment là, quand vous aurez passé au travail. Celui-là, il est usé. Il y a au-dessus de 250 000 km. Ouais, bon, ben là, effectivement, vous avez quand même fait un bon bout de chemin. Puis si jamais vous voulez quelques comparatifs qui remorquent quand même bien, le Subaru Ascent a des capacités intéressantes et eux autres viennent déjà avec les couleurs à transmission tant que vous ne prenez pas le modèle de base. OK. Puis, mettons que je voudrais avoir un pick-up, tu me suggérerais quoi pour remorquer? Moi, je fais beaucoup de Côte-Nord, Labrador. Ben, c'est sûr que si vous n'avez pas besoin nécessairement d'un camion pleine grandeur, on s'entend ce qu'on a mentionné tantôt du côté de Chevrolet, de GMC, Canyon, Colorado et bien entendu le fameux Tacoma qui reste une fiabilité incroyable là, et qui va être amplement capable de tirer votre 2500 livres. OK. Sauf que Tacoma, je me suis assis dedans une fois, puis elle me pète la tête. Oui, mais là, effectivement, on a changé un peu les ajustements puis le confort des bancs à l'intérieur pour les prochains modèles. Mais c'est sûr que si vous pétez la tête, là, à partir de là, il reste le japonais, si on reste dans lui, il y a toujours le Tundra qu'on parlait tantôt. Sinon, allez-y avec des pleines grandeurs. Encore là, on va penser au GMC Sierra ou encore au Silverado. Je vous remercie. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Merci, bye. En passant, Yann, je veux revenir sur le remorquage. Il y en a qui me trouvent drastique. Et dites-vous que là, cette année, OK, à Question Auto, sur la chaîne YouTube, on va faire des tests de remorques en collaboration avec Attache Remorque Québec 2.0 et on va faire chaque véhicule sport utilitaire, on va faire du tir d'une remorque qu'on a. Ça va toujours être le même poids. Je vais vous démontrer qu'il y a certains véhicules qui, malgré les chiffres qu'ils annoncent, changent de comportement routier drastique, surtout quand on va solliciter les freins avec un poids pas nécessairement volumineux. Là. Ma remorque là, va tourner autour de 1500-2000 livres, puis vous allez voir juste ça.
des fois, là, ça change le comportement complet d'un véhicule. Fait qu'il faut vraiment faire attention quand on veut aller en voyage, quand on veut se rendre à bon port, de prendre un véhicule adapté ou de faire exactement comme monsieur, c'est-à-dire rajouter un contrôleur de frein et rajouter tout ce qui est nécessaire au refroidissement du véhicule. Pourquoi l'empattement, c'est important quand on tire une charge qui est quand même assez lourde? Plus ton véhicule va être court, moins il va être long. Premièrement, il va avoir une masse aussi qui va être moins élevée. C'est un peu comme n'importe quoi. Si ta blonde pèse 100 livres, là, puis qu'elle dit « check bien le chien, m'a le rattrapé », mais que le chien en pèse 200 livres, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le chien part avec ta blonde dans le temps de le dire. Mais c'est la même affaire si ta remorque est trop grosse avec ton véhicule qui est trop petit. C'est un peu la même chose. Mais si tu as du poids, si tu as de l'empattement, si tu as de la traction, si tu as de la stabilité, quand tu vas arriver en freinage, quand tu vas arriver en virage ou encore quand tu vas justement vouloir accélérer pour déplacer cette force-là, tu vas être en mesure de le faire beaucoup plus aisément qu'avec un véhicule qui va être tout petit et mal adapté. Et faites attention, il y a beaucoup de véhicules qu'on dit sport utilitaire, qu'on donne un look aventurier, qu'on donne un groupe d'options qui ajoute des gros pneus, mais finalement, la capacité de remorquage est à 1000 livres, 1200 livres, 1500 livres. Tu mets quoi là à 1500 livres? Tu mets une petite remorque puis un petit 4 roues. Après ça, là, oublie ça, tu peux même pas embarquer Camille et ses amis à l'intérieur de ton véhicule. Tu viens de dépasser le poids. Et on travaille sur un autre dossier présentement. Là, je sais que la SAC a couru après quelques personnes qui avaient des remorques ainsi que des camions qui étaient en surpoids parce que les manufacturiers annoncent un chiffre beaucoup trop haut par rapport à ce qui serait toléré dans les règles. Là, mais on travaille là-dessus. Je vais vous revenir avec un peu plus de détails. Olivier veut savoir. Oui. Salut, Santa Fe XL 2019 en achat fiabilité à long terme. Très bon véhicule présentement. Ouais. Santa Fe XL, cependant, peut venir un peu cher, étant donné le côté coréen habituellement qu'on connaît abordable. Et il ne faut pas oublier que là, présentement, on est dans une population incroyable de choix dans ce segment-là. On peut penser au Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, Subaru Ascent, le Kia Sorento de tantôt aussi qu'on parlait, Chevrolet Traverse qu'on parle pas souvent, qu'on pense pas souvent, mais qui est un excellent véhicule aussi là-dedans. Même chose pour le penchant GMC Acadia. Il y a le nouveau Blazer qui vient un peu brouiller peut-être les cartes, mais qui est un peu plus petit par rapport à ce segment-là. Et le Ford Explorer aussi qui arrive redessiné au grand complet. Toyota Highlander, en passant, inquiétez-vous pas, on a vu aussi des images espions. On s'en vient très rapidement avec une nouvelle version. Et le Hyundai Palisade aussi va très bientôt remplacer le Santa Fe XL. Une allure musclée. On a donné aussi beaucoup de capacité en route à ce véhicule-là. Et je dois avouer que je le trouve quand même beau, volumineux, spacieux. Donc, si on n'est pas trop pressé, là, je penserais peut-être au Palisade là, très prochainement. Dernier appel. Allô, Radio X? Oui, bonsoir. 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 Moi, je ne sais pas si tu peux m'aider. Moi, c'est plutôt au niveau des pneus. Tu es plus connaissant dans les pneus? Bien sûr. OK. Moi, j'ai du Nokian. Oui. Et puis, j'ai une Nissan Leaf 2016. Puis, la première année que je l'ai acheté, j'avais les Nokian 5. Puis, c'est des pneus à clous. Oui. Puis, en avant, l'année passée, j'avais presque plus de clous. Ils étaient tous partis. Okay. Moi, ça fait des années, là, depuis 2008, que j'ai eu des pneus à clous. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les clous, d'habitude, ils restent. Là, l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai pris ceux d'en arrière, vu qu'il y avait des clous, je les ai mis en avant. Puis les neufs que j'ai achetés, j'ai mis les pneus en arrière. Mais là, cette année, j'ai encore été obligée de changer mes pneus. Aujourd'hui, là, j'ai été obligée de changer mes pneus parce que là, ça fait plusieurs années qu'on reste dans une côte, là, fait qu'on n'a pas vraiment le choix. Et là, attendez un petit peu. Un Nokian Akepilta 5 ou un Nokian Norman 5? Je pense que c'est Norman. Bon, Norman, oui, premièrement, c'est la gamme d'entrée un peu, si on veut, de chez Nokian en tant que tel. Bon, quand vous achetez des pneus, si vous avez perdu des clous, il y a une garantie de satisfaction chez Nokian. Avez-vous fait appel à eux? Ben là, l'année passée, on est obligé de se battre pour essayer d'avoir de quoi. On a payé la moitié des 2 pneus, là, parce qu'il n'était pas question qu'ils ne voulaient pas qu'on paye pas. Là. Fait qu'on a payé la moitié des pneus. Mais là, cette année, j'ai été encore obligé de changer. Là, je n'avais plus pantoute. Bon, okay. J'avais plus rien en avant. Bon, revenons un peu à votre Nissan Leaf. Il ne faut pas oublier une chose, c'est un véhicule électrique. Et les véhicules électriques ont énormément de couple instantané dès que vous accélérez.
C'est incroyable. Et présentement, là, il y a beaucoup de manufacturiers de pneus qui ont de la misère. Pourquoi? Parce que les pneus s'en vont en fumée. Les véhicules sont très puissants, surtout tout ce qui est électrique, comme les Tesla Model 3, comme les Chevrolet Bolt. C'est incroyable, là, la puissance qu'on donne directement en partant. Et, veux pas, cette puissance-là, ben, ça demande la traction aux pneus. Souvent, ça dérape un petit peu plus. C'est pas nécessairement évident. Pour les clous, je dois vous avouer que je suis un peu surpris qu'on en ait perdu tant que ça, parce que moi, j'en roule présentement. Je roule du AK9 sur le camion que j'avais au niveau de l'essai et j'y ai donné une solide go. Et même dans les tests qu'on a effectués dernièrement sur la glace, on a vraiment donné la go ultime à ces pneus-là, mais c'est pas le même modèle que vous me parlez. Moi, je parle de la nouvelle génération, le AK9, et je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de gens de Tesla Model 3 Propulsion qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Écoute, mes pneus ne mordent pas assez. » Et rendu là, c'est le pneu ultime en traction pour donner vraiment l'efficacité qu'on a de besoin pour un véhicule électrique. Fait que moi, je serais vous, là, je laisserais de côté les 5. Là. Ça, c'est de l'ancienne technologie, mais que Nokian offre dans sa gamme abordable pour être, bien entendu, compétitif. Et allez-y avec le plus cher, avec l'Akepilton 9, qui est vraiment la dernière technologie. Et même au niveau des clous, au niveau de la base, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé 3 points d'appui. Donc, c'est rentré avec une machine, avec un ordinateur. Et avec ces 3 points d'appui-là à l'intérieur, c'est qu'on favorise justement la longévité. On va s'assurer que le clou en tant que tel ne sorte pas. Ce que vous avez, c'est l'ancienne technologie. Moi, ben là, c'est ce qui m'a mis aujourd'hui, là, des AK9. Là. Je suis allée dans un garage de coin. Là. Je suis pas allée à mon concessionnaire. Là. Puis il m'a dit qu'il y a comme des petites bulles en dessous, puis c'est ce qui fait que ça fait sortir le clou pour avoir plus de traction. Ben, effectivement, il y a une technologie aussi, donc que le clou va vraiment travailler beaucoup plus efficacement sur la glace, et que lorsqu'on va être vraiment sur un bitume, un asphalte sec, ben, qu'on va avoir quand même les effets d'un pneu majoritairement friction, parce que le clou ne viendra pas nécessairement intervenir lorsqu'on va faire un freinage ou un virage. Et ce qui est intéressant aussi avec la technologie du 9, c'est qu'il y a 2 types de crampons. Il y a des crampons latéraux qui vont nous aider en virage, qui sont vraiment avec un type différent que ceux-là qu'on va retrouver au centre du pneu, qui vont être pour l'accélération et le freinage. Donc là, à partir de là, ça devrait être mieux. Ce que je vous encourage à faire, c'est essayez-le, puis gardez-moi au courant de l'évolution. OK, parfait. Super. Ben, merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne fin de soirée. Matt, pour les gens qui aimeraient te rejoindre, qui aimeraient te voir à la télé ou encore te voir sur YouTube, ils font quoi? Donc, question auto sur YouTube, abonnez-vous, venez me voir, il y a des chroniques très intéressantes. La dernière était sur l'importance des essuie-glaces, la visibilité, les températures qu'on a rencontrées dernièrement ont mis nos essuie-glaces à rude épreuve. Et si vous voyez rien sur la route, ben, quand même, vous avez le véhicule en meilleures conditions possibles, c'est terminé. Le penchant anglais Car Question sur YouTube, test d'accélération, test de traction intégrale, vous retrouvez ça là. Virage cette semaine avec Daniel Boudreau, Jacques Bienvenu, vous allez retrouver l'Infiniti QX60 en test et on parle de Porsche Cayenne, un véhicule qui est littéralement appétissant. Des essuie-glaces qui fonctionnent bien, là. Ça s'achète-tu encore aujourd'hui? Oui, il y en a. Oui, il y en a. C'est quoi la moyenne de fréquence de changement? Bon, en passant, quand votre essuie-glace commence à faire du bruit, qui commence à sauter, qui commence à laisser des traces, il est temps de le changer. Mais souvent, c'est l'entretien qu'on oublie. C'est qu'il faut enlever les contaminants une fois de temps en temps. Et qu'est-ce qui est plus dur présentement sur nos essuie-glaces pendant des périodes de tempête, pendant des périodes d'épandage, d'abrasifs? Ben, c'est tout ce qui revole dans ta vitre. Fait que quand tu vas à la station d'essence, prends le temps de nettoyer avec le stock juteux là, que tu vois, puis d'enlever vraiment le sable et tout ça qui est dans ta vitre, parce que c'est ça qui endommage. Puis la deuxième chose aussi qui est très, très difficile, tu sais, quand vous avez de la glace le matin, là, tu sais, on gratte super rapidement au centre, c'est beau, je vois de mon côté, puis je continue. En réalité, là, c'est une fine lamelle de caoutchouc que vous avez aussi sur les essuie-glaces. Oui, c'est dur, mais qu'est-ce qui fait mal? C'est vraiment des petits restants de glace. Puis quand vous entendez vos essuie-glaces faire toc, toc, toc dans la glace, c'est pas nécessairement bon, vous les endommagez à chaque fois. Fait que prenez soin de peut-être aller voir la chronique, faire un choix éclairé parce qu'on vous donne 3 excellentes recommandations. Super. Matt Thomasin, gros merci. Fait plaisir. Bye bye. Salut. Marceau, le soir. Radio X.